Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. J'avoue qu'elle me fait bien plaisir à tourner parce que le sujet comment dire, m'interpelle souvent. Et j'ai trouvé un peu rigolo de l'intituler comme ça. En fait, c'est peut-on se fier au message des guides? Et ouais, parce que voilà, on peut en écouter sur internet, en recevoir soi-même. Voilà, évidemment, moi, c'est ce que je fais pour moi quand j'ai besoin, voilà, de me ressourcer, de me recentrer, d'arrêter que le mental me monte les pires scénarios qu'il puisse créer à partir des éléments qu'il connaît. N'est-ce pas? Parce que lui, il peut pas créer avec ce qu'il connaît pas. Donc il connaît et il crée avec sa base de données. Donc vous voyez, on fait que à partir de ce qu'on connaît. Donc une créativité plus en lien avec ce que la vie peut produire, vous voyez, c'est au-delà de ses capacités. Donc, quand j'arrive à ces limites de me ressourcer comme ça, voilà, je branche là-haut pour savoir, oh, vous n'avez pas un petit message pour savoir ce qui se passe là, parce que émotionnellement, c'est très dur et là, j'ai vraiment besoin de soutien pour continuer. Voilà, et pourquoi je vous dis, peut-on se fier au message des guides? En fait, voilà, je vais vous partager vraiment une expérience personnelle pour vous montrer, peut-être pour vous aider, en fait, à faire parfois le tri, mais voir surtout comment des messages des guides peuvent nous aider. Voilà, c'était il y a quelques années. Ouais, ça remonte à quelques temps maintenant. Je fais la rencontre de quelqu'un, n'est-ce pas? C'est une vraie rencontre au sommet. Il se passe voilà, des choses merveilleuses quand on vous dit, quand on parle de rencontre d'âme à âme. Voilà, tout de suite, ding, je connais tout de suite ce que c'est. Voilà, on passe quelques semaines merveilleuses et voilà que ça ne dure que quelques semaines pour différentes raisons. Voilà, bref, ça me met dans des états très compliqués. Ma situation personnelle à côté était extrêmement difficile. Donc je connaissais ce bonheur immense, pouf, qui s'en va, je pète un plomb. Hein, voilà, là ça a été une vraie envie de partir comme... Est-ce que j'en avais déjà ressenti? Sûrement, mais là c'était la fin de tout. Tout s'écroulait autour de moi, plus ça, voilà. Et c'est là que je me mets à entendre, ça c'est dans ma tête, hein, des dialogues commencent à arriver et wow, là c'était des choses, je pouvais pas me les dire, je pouvais pas le savoir, c'était... Bon, je vous passe sur la période où comment j'apprivoise tout ça, les gens que je peux rencontrer pour m'aider, pour savoir si je deviens pas folle. Enfin voilà, hein, toutes ces questions qu'on se pose autour de ça. Bref, j'en arrive en fait au moment où, du coup, me permettant de dialoguer avec une autre source d'informations, je me dis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai vécu ça? Voilà, ce truc immensément joyeux, lumineux, enfin vous savez, le genre d'amour que vous souhaitez votre vie, dans votre vie, vous le rencontrez, c'est juste exceptionnel, et pof, plus rien. Sur des trucs que vous... Enfin, c'était pas... Voilà, c'était pas clair, en plus, c'était pas... Enfin bon, bref, donc vous voyez, je discute avec eux, je dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que, pourquoi, qu'est-ce... voilà pourquoi je rencontre et tout. Donc là, bon voilà, ça me parle de l'âme, de cette rencontre, de ces retrouvailles, enfin bon, plein de choses. Et là où je veux en venir, c'est que j'entends très clairement, là il me dit, c'était très clair, vous ne serez jamais ensemble. Dans cette vie, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Vous avez choisi d'évoluer différemment, vous vous retrouverez autrement, mais pas là. Ah. Hein? Oh, j'entends ça, voilà. Donc plusieurs fois, et c'est répété. Hein, j'essaye de me reconnaître plusieurs fois sur voilà, différents jours, et c'est répété. Non, non.
le message c'est clair, vous n'êtes pas fait pour être ensemble dans cette vie. Ok. Et c'est toute une période, bon voilà, où je découvre plus mes messages sensoriels aussi, hein, dans mon corps, ça me dit quoi? Mon corps il réagit comme ça, comment? Enfin il réagit, de quelle manière il réagit? Et dans mon cœur ça me dit quoi? Voilà. Et là se passe tout un truc intéressant où ma tête me dit, c'est hors de question, que je me fasse mal pour ça, on va couper, on va plus penser à lui, tout ça, tout ça. Et le cœur, très tranquille, et vous savez, ça parle très doucement. La connexion au cœur, ça parle très doucement. C'est très paisible, ça n'a besoin de rien prouver, donc c'est constant. Et quand j'étais vraiment en accès, voilà, à la sensation de mon cœur, j'entends, attends, c'est lui. Voilà, c'était ça. Le message était, c'est lui. Et là, tout de suite, dialogue dans la tête. Comment ça, c'est lui? Et d'une, les guides. Bon, les guides, enfin voilà, à l'époque, je sais plus comment j'appelais ça. Enfin bon, voilà, ce que j'entendais, me disent non, on sera jamais ensemble. Toi, le cœur, tu dis que t'y crois, tu dis que c'est lui. Mais je veux dire, mais je vais souffrir comme pas possible. Je vais pas passer une vie à me dire que c'est lui. Et alors comment dire, que je ne crée pas une histoire d'amour avec lui. Donc voilà, donc les semaines passent, les mois. J'étais voilà, encore en lien avec cette personne. Et oh, qu'est-ce que ça m'énervait. Je me dis, je veux plus être en lien avec. Ça fait trop mal. Voilà. Lui, il veut être sur une base d'amitié. Hein, je fais ça parce que quand notre cœur voilà, bat pour quelqu'un, au niveau de l'amitié, c'est pas ça qu'il a envie de... C'est pas sur ce niveau-là qu'il a envie de partager. Moi, j'avais pas envie de partager. Donc, je voulais m'en débarrasser de ce type. Hein. Depuis, voilà. Et ça tournait dans ma tête. Non, 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 je veux plus de toi, je veux plus de toi. Enfin, voilà. Ok. J'arrive à apaiser les choses, me dire, ok, bah voilà, et c'était très... Il y a quelque chose aussi de très agréable qui s'est mis, c'est-à-dire que j'ai compris qu'en fait, d'être amoureuse ne dépendait pas de l'autre. J'étais en paix avec ce sentiment d'être amoureuse de quelqu'un, même si lui, il se fichait de moi, ou il voulait pas de moi. En fait, je me suis dit, mais ça dépend pas de lui. Si moi, c'est doux de ressentir ça, je vais le ressentir pour moi. Et à partir de là, ça a été, voilà, j'ai pu avancer, faire d'autres choses, enfin voilà, continuer sur ce chemin vraiment spirituel, hein, c'est-à-dire de connaissance de moi, de savoir ce qui se passait en moi, comment je pouvais mettre encore et encore plus de douceur dans ma vie. Je chemine dans tout ça. Et de temps en temps, je reconnecte à ce cœur qui, lui, ne change pas un iota, mais vraiment pas son message, c'est lui, c'est lui. Non, c'est pas lui, Voilà, les mois passent, il se passe plein de choses, peut-être un jour, hein, si ça vous intéresse, je raconterai. Il se passe plein de choses entre-temps et tout ça. Et donc avec cette personne, on continue en fait à se parler, à discuter, parce que on a énormément de choses en commun. Notre vision de la vie, ce qu'on a envie de mettre en place, et surtout ce chemin du cœur, vraiment partagé à partir du cœur. C'est quoi de se rencontrer au niveau du cœur? Donc ça, oh, quand vous rencontrez quelqu'un qui veut partager ça avec vous, voilà, ça fait juste, c'est plein d'étincelles dans les yeux, le cœur, le corps, tout votre champ énergétique. Bref, c'est merveilleux. Et qu'est-ce que je voulais vous dire après? Oui, voilà. Donc moi, entre-temps, je continuais à m'entraîner, à voir pour les messages, pour tout ça, pour d'autres gens, pour moi et tout. Et puis bon, un jour, je me fais un petit message pour moi. Et voilà, toc, toc, toc. Je fais un message, et parce que je les écris, en fait, c'est beaucoup plus facile pour moi de... voilà, je capte l'énergie et pof, et de le mettre voilà, avec, par écrit, ça me permet de rester concentrée et centrée pour bien sentir quelle énergie est en train de communiquer. Voilà. Et donc, j'étais en train de noter un truc. J'étais sur mon canapé, je me souviens très bien. Les larmes commencent à monter et
enfin tombe, vous savez, comme dans les films, là, quand on fait ah, j'étais sur mon canapé et je tombe par terre, vraiment, parce que ce que j'étais en train de noter, c'était euh, les portes, voilà, c'était ça le mot. Les portes se sont réouvertes. Je note comment ça, les portes se sont réouvertes. Oui, pour vous deux, les portes se sont réouvertes. Il y a possibilité de créer, on va dire, voilà, créer une histoire d'amour. C'était pas exactement ces mots-là, mais en fait, ça voulait dire que oui, les portes s'étaient réouvertes pour qu'on puisse vivre une histoire amoureuse tous les deux. Donc, vous voyez, après moi, c'est toutes les questions, c'est j'entends quoi? C'est quoi ce message? Il y a 9 mois, c'était pas possible. Enfin, c'était vous ne serez jamais ensemble dans cette vie. Là, j'entends ça. C'est quoi ce truc? Voilà. Je vous fais avance rapide. Ce message, j'ai dû l'avoir peut-être un mois et demi avant que, effectivement, on se retrouve, on soit ensemble. On est ensemble depuis quelques années maintenant. Et voilà, avec un petit bout qui est né il y a 1 an et demi. Voilà, ça c'est pour la belle histoire. Aujourd'hui, j'ai toujours de la joie de partager ça parce que je trouve ça tellement, mais tellement énorme. Je reviens sur le sujet de la vidéo. C'est pour ça que j'ai dit, peut-on se fier au message des guides? Parce que vous voyez, j'ai eu 2 messages complètement antinomiques, hein, j'ai envie de dire, vous ne serez jamais ensemble, et oui, aujourd'hui vous pouvez l'être. Et c'est ça, en fait. Ça me revient, je suis en train de repenser vous savez, dans Matrix, quand il y a cette scène où Neo, il va voir l'oracle, alors attention pour ceux qui n'ont jamais vu Matrix, hop, n'écoutez pas ce qui se passe, voilà. Hein. Mais Neo va voir l'oracle, et l'oracle lui raconte blablabla, et non, tu n'es pas l'élu. Donc, ah oui, d'accord, Neo il ressort et tout, et il dit à Morpheus, il faut que je te dise quelque chose. Et Morpheus l'arrête. Et il lui dit cette phrase, comme il lui en a dit tant d'autres dans Matrix, des phrases magiques, mais il lui dit, ce que l'oracle t'a dit t'appartient, et il lui dit, elle t'a dit ce que tu... c'est quoi exactement? Ce que tu voulais entendre ou ce que tu avais à entendre. Et là, waouh, j'ai cette phrase qui me revient parce qu'en fait, pourquoi, enfin, comment ça se fait que les guides m'ont dit non, vous ne serez jamais ensemble. Et pour quelques mois après, me dire oui, c'est bon. Et là, j'ai rediscuté avec eux et en fait, c'était quoi le message? Comme ils m'ont dit après, mais vous savez, ben voilà, petite coupure voilà, de la vidéo. Donc j'étais en train de dire, c'était quoi le... Qu'est-ce qu'ils étaient en train de me dire en fait, les guides? C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, écoute, s'il y a 9 mois, on t'avait dit oui, il y a besoin de temps, tu vas voir, mais dans quelques mois, vous allez vous retrouver, ce sera différent, blablabla, plein de choses. Aurais-tu fait le chemin que tu as fait Aurais-tu fait le chemin que tu viens de faire? Voilà. Donc comme je vous dis, c'est toujours très doux, c'est toujours très, très plein de conscience. Les messages des guides, de la conscience évidemment. C'est jamais, quand ça amène une réflexion, voilà. Quand ça amène une réflexion, c'est plein de questions. Et du coup, c'est effectivement, est-ce que j'aurais fait le choix? Est-ce que j'aurais fait le choix? Oui, pourquoi je dis est-ce que j'aurais fait le choix? Ah, c'est ça. Est-ce que j'aurais fait le choix de me choisir si j'avais su que je le retrouvais quelques mois après? Si j'avais eu cette information, me connaissant, je serais restée dans l'attente. Je me serais dit, bon, ça va se faire, c'est comme ça. Il y a une espèce de truc un peu qui ne dépend pas de moi, hein, et dont les éléments extérieurs vont tout mettre en place et on va se retrouver. Et en fait, donc, le message que j'ai eu au moment où je l'ai eu, vous ne serez pas ensemble, ça a été un choc. Comme je vous dis, avec tout ce que j'étais en train de vivre. Ça a mis plein de choses en place, ça m'a permis de développer ces capacités-là que je mets au service aujourd'hui, hein, dans mes accompagnements. C'est toujours
on va dire le petit truc en plus, hein, quand on est coincé quelque part, clac, voilà, de capter un message qui réouvre cette créativité, justement, pour apporter la solution qu'on ne voit pas sur le moment. Mais voilà, en tous les cas, ils ont toujours été, ils m'ont accompagné, ils ont été en lien avec moi. Non pas qu'ils vous font faire, les guides, la conscience, tout ça ne fait pas à votre place. Mais c'est-à-dire qu'elle apporte des éléments de douceur pour que ici, ça se calme. Pour que dans la tête, pour que dans le mental, ça fasse « Ah, le mental, il a besoin de pourquoi? Quel sens ça a ?» Et quand on est comme ça, on n'arrive pas à se connecter au cœur parce que tellement ici, ça prend de la place. Donc, de recevoir ce genre de message, ça apaise le mental. Et après, du coup, ça permet de se connecter à soi, à sa vérité intérieure, d'entendre, voilà, d'être connecté à ce qui est bon pour soi et de faire les meilleurs choix pour soi. Quand je parle des meilleurs choix, c'est-à-dire dans le respect de soi. Hein, et le respect de soi, ça demande de dépasser des blessures, ça demande de dépasser un conditionnement. Voilà, bon, ça fait plein de choses qu'on pourrait développer à côté, mais voilà, pour conclure, ce que je veux vous dire dans Peut-on se fier au message des guides, c'est que parfois peut-être vous allez consulter quelqu'un parce que voilà, c'est trop dur, vous avez besoin de douceur, de vous apaiser, et vous allez entendre peut-être quelque chose de dur, peut-être quelque chose qui va vous dire non. Vous voulez aller dans une direction et on vous dit non, ce métier n'est pas fait pour... est pas fait pour vous, bah non, vous ne pourrez pas avoir d'enfants, ou oui, vous en aurez plein, ou tout ça, enfin, vous voyez, plein de choses, je prends des exemples où ça touche vraiment quelque chose ça peut être douloureux pour nous d'entendre certaines réponses, mais en fait, ça veut pas dire que c'est ça qui va se passer, ça veut dire qu'à ce moment-là, dans votre système, vous prenez une information, et c'est à vous de faire vos choix. Si on vous dit non, c'est pas possible, mais que vous sentez ça je sens que ça m'attire, ça je sens que je veux y aller, lâchez pas, a fortiori quand c'est une autre personne à l'extérieur de vous qui vous le dit, hein. Moi là c'était les guides directement, mais quelque part c'était comme si c'était pas moi. On est d'accord, même si on est tous reliés à un certain niveau, mais là je mettais je mettais une information à l'extérieur de moi et ça m'a aidé à me reconnecter à ma souveraineté, hyper important en ce moment. Ça m'a aidé à me reconnecter à ma souveraineté, c'est-à-dire faire mes propres choix, savoir ce qui est bon pour moi, de moi à moi, dans toute ma structure, hein, dans tout ce qui me compose, qu'est-ce qui sonnait juste pour moi, et voilà. Et j'ai pu avancer avec ça. Et en avançant avec ça, pouf, vous voyez, ça réouvre d'autres choses. Le futur, c'est le futur, ça n'est pas tracé. On peut avoir des lignes, on peut avoir des directives, et pour le mental, ça fait du bien. Moi aussi, je m'en sers. Hein, je m'en sers. Parce que ça fait du bien, ça me permet de m'apaiser. Mais avec la conscience que chaque pas que je suis en train de faire m'ouvre d'autres champs des possibles et ouvre d'autres choses. Il n'y a pas plus important que ce que vous êtes en train de vivre. Parce que c'est ça qui guide, qui va donner tout votre champ, qui va ouvrir tout votre champ d'action. Hein, donc, peut-on se fier au message des guides? C'est toujours important de savoir comment c'est en train de vous parler à l'instant où vous recevez le message. Voilà. Et vous verrez, des fois, vous recevez des messages, voilà, ça n'a pas trop de sens, et vous les relisez plus tard. Oh là 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 là, mais c'est ça qu'il voulait dire. Voilà, voilà. Après, si je rentre dans le détail des messages qu'on peut recevoir, il y a une sorte de magie dedans, c'est-à-dire une magie au sens... il y a plusieurs degrés, voilà, il y a plusieurs degrés de lecture et des fois de les relire, mais même des mois ou des années plus tard, waouh, vous vous dites, c'est ça, avec tout le chemin que j'ai fait, eux, ils le savaient déjà. Mais s'ils m'avaient dit ça, j'aurais jamais fait ce parcours-là. Hein, donc, la guidance que vous pouvez recevoir sur le plan subtil ne va jamais vous dire ce que vous avez à faire, parce que ce qui est hyper important, c'est votre expérience directe,
vous, en tant qu'être incarné dans un corps, hein, voilà, dans la matière, quelle expérience directe vous faites parce que ça imprime vos cellules. Et c'est ça qui modifie, qui modifie en fait votre expérience de vie ensuite. Hein, vous faites une expérience directe, ça donne un message, et en fonction de ça, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour vous? Je dirais là, c'est un schéma un peu simple, parce qu'il y a voilà, plusieurs choses qui rentrent en œuvre, mais voilà, pour ce côté, peut-on se fier au message des guides toujours en lien avec ce que vous êtes en train de ressentir au niveau du cœur. Ça, c'est un apprentissage aussi, ça, c'est un cheminement de reconnaître la vibration du cœur de celle du mental. Ça ne veut pas dire que l'un est mieux que l'autre, hein. Ça veut dire que au niveau du cœur, ça vous emmènera toujours dans la direction la plus douce et la plus agréable pour vous, j'ai envie de dire. Voilà, bah écoutez, si vous avez envie qu'on échange autour de ce sujet, c'est avec joie. Vous aimez la vidéo, partagez-la, ça me fera plaisir. Si vous la voyez sur YouTube, bah n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et puis à activer la petite cloche pour recevoir en fait les notifications quand je publie des vidéos. Voilà, bah écoutez, au plaisir de vous retrouver sur une autre vidéo, en accompagnement, sur Facebook, enfin vous voyez, hein, toutes ces petites choses, tous ces petits réseaux sur lesquels on peut se retrouver pour parler de ce qui se passe dans nos cœurs et aussi pour parler de la période actuelle dans laquelle nous nous trouvons tous au plan personnel, incluant le collectif. Je vous embrasse bien fort, je vous embrasse chaleureusement et je vous dis à bientôt. Bye bye!